La dernière fois, nous avons vu Abraham qui a bien écouté la parole de Dieu, mais il n'a pas répondu. Aujourd'hui, il va répondre par la foi. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la foi? Qu'est-ce qu'on gagne avec la foi? Abraham n'a rien dit, pas un mot, mais en fait, il quitte tout et il part. C'est dans le langage non verbal, oui, de tout son cœur. Parce qu'Abraham a cru à la parole de Dieu, il fait confiance en Dieu. Donc il trouve encore un autre trésor, c'est la foi. Et ainsi, Abraham devient le père de tous les croyants. Abraham part, quitte tout, et ça s'appelle l'obéissance de la foi. On n'est pas très à l'aise avec le mot obéissance. Et pourtant, c'est un grand trésor, parce que l'obéissance de la foi va conduire Abraham vers le bonheur, vers la vie. La faillite familiale, c'est enfin terminé. Pourquoi est-ce qu'Abraham croit en Dieu? Parce qu'en fait, il découvre sa paternité. Dieu vient de demander à Abraham de tout quitter, tous les liens familiaux. Parce qu'en fait, Dieu est un père véritable. Et il veut qu'Abraham fasse l'expérience de sa paternité. Pour qu'Abraham soit son enfant bien-aimé. Et le oui d'Abraham déclenche le bing-bong qui s'appelle l'histoire sainte. Wow! Parce que Dieu entre dans la vie de ce monde, entre dans le réel, dans les affaires d'Abraham. Et Abraham commence cette histoire, et cette histoire sainte continue dans la vie de chacun de nous. Parce que Dieu continue à agir. Et en se mettant en marche, Abraham est appelé à s'ouvrir à une réalité nouvelle. Et cette réalité nouvelle a deux facettes. C'est tout d'abord un déplacement extérieur, parce qu'Abraham, il fera encore 700 km. Mais c'est aussi un déplacement intérieur d'environ 30 cm de la tête jusqu'au cœur. Parce qu'Abraham va découvrir que Dieu habite au fond de lui-même, au fond de son cœur. Donc Abraham commence une spéléologie intérieure. C'est la vie intérieure, l'aventure avec Dieu. Et toi, t'en es où dans ta foi? Où est-ce qu'elle se trouve? Dans la tête? Ou est-ce que tu as déjà commencé la spéléologie intérieure, à la recherche du Dieu vivant qui est au fond de ton cœur? Donc j'attends tes réactions par commentaire, par mail, et à bientôt pour la suite de l'histoire d'Abraham.